un autre exercice à résoudre. On va utiliser les lois de Kirchhoff pour résoudre. On choisit arbitrairement les courants, I2, soit I2 qui circule dans ce sens. J'appellerai ça I4, puisque ça circule dans cette résistance, et ici je l'appellerai I3. On choisit le sens arbitraire aussi dans les mailles. Donc, voilà, par exemple, dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on écrit la somme algébrique des tensions. Ici est nulle et ici elle est nulle. Et la somme des courants dans les mailles, c'est égal à 0 aussi. Donc, on peut dire que I2, c'est égal à I4 plus I3. Et puis, on écrit la somme des tensions. Donc, ici, le courant, on a choisi le courant qui circule dans ce sens, I2. Donc, ici, on a le même sens que ça. Donc, on peut écrire moins VR1. Là, c'est plus V1. Ici, c'est moins VR2. Ici, c'est moins VR3. Et ici, c'est plus V2, qui est égal à 0. Ça, c'est la première maille. La deuxième maille, on a moins V2. Puisqu'on est dans le sens contraire, donc on écrit plus. C'est bien ça. Ça, c'est moins V2. Et ici, c'est plus VR3. Plus VR3. Dans le sens des courants, on écrit moins VR4. Moins VR5. OK. Et sens contraire, donc moins V3, c'est égal à 0. Voilà. Je vais vérifier un peu. Je vais les réécrire. Donc, je vais écrire les sources d'un côté et les chutes de tension de l'autre côté. Donc, j'ai VR1 plus VR2 plus VR3. Première. La deuxième, c'est moins V2 plus V3. C'est égal à VR4 plus VR5 moins VR3. Est-ce que c'est ça? Voilà. Donc on peut remplacer déjà, on peut écrire ces équations. On va les réécrire ici. V1 plus V2, c'est égal R1 multiplié par I2, R1 multiplié par I2, plus R2 multiplié par I2, plus R3 multiplié par I3. L'autre, c'est moins V2 plus V3, c'est égal R4 multiplié par I4 plus R5 multiplié par I4 et moins R3 par I3. C'est ça? Voilà. Et on va essayer d'éliminer R4 plus R5 I4. Et puis on va essayer d'éliminer peut-être le I2. I2 qui est égal à I4 plus I3. On va réécrire
écrire ces équations. Plus V2, c'est égal à R1 plus R2 I4 plus R1 plus R2 plus R3 I3. Et puis ici, on a moins V2 plus V3 qui est égal à R4 plus R5 I4 moins R3 I3. Maintenant, on remplace et on résout le système d'équations. On va voir si on ne s'est pas trompé. V1 plus V2, c'est 80. C'est égal à R1. R1, c'est 20. R2, c'est 30. Donc 50 I4. Plus R1, c'est 20. Plus R2, 30. Plus R3, qui est égal à 20. Donc on a 70. I3. Ici, on a moins V2 qui est égal à 30 et V3 qui est égal à 70. Donc on a moins 100. C'est ça. C'est égal à R4 qui est égal à 50, 40, 90, I4. Et ici, on a moins R3 qui est 20, I3. Je vérifie maintenant. Est-ce que on ne s'est pas trompé? Voilà, je vais essayer. On va multiplier l'une ça par 5,5. Donc on aura moins 5,5 multiplié par 100. Donc c'est moins 500. Ici 90 multiplié par 5,5, c'est 495. Et ici 20 multiplié par 5,5, c'est non, 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 non. C'est... Là, je me rappelle plus. Donc, je refais le calcul. 495, 400 pour retrouver divisé par 5,5, c'est 90. Et ici, divisé par 5,5, c'était combien déjà ici? C'était 100, je pense. 100. Voilà. On va essayer de retrouver. Voilà. On va essayer de retrouver les calculs. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour annuler l'une des 70 divisé par 20? C'est 3,5. On multiplie par 3,5 plutôt. 350, 350. 90 multiplié par 3,5, c'est 315. Et ici, 3,5 multiplié par 20, ça doit donner 70. On additionne, on aura 80 moins 350, ça nous fait moins 270, c'est égal à 365 I4. Donc I4 c'est égal à moins 270 sur 365, c'est égal à moins 0,739 ampères. Ok. Et puis, donc on a choisi le courant
il va circuler dans ce sens. Maintenant, on peut calculer avec l'une des formules ici. On peut calculer I3, 80 moins 50 I4, c'est égal à 70 I3. I3, c'est tout ça sur 70. Et I4, on vient de le calculer. Donc, c'est 80 moins 50 moins 0,739 sur 70. Donc, I3, ça fait multiplié par 50 plus 80 divisé par 70, et c'est 1,67. I3, c'est 1,67 ampères. C'est bien ça? Ouais. Et puis maintenant, on peut calculer le I2. Le I2, c'est égal à I4 plus I3. C'est moins 0,739 plus 1,67. Ça nous donne un courant de 0,932 ampères. Et voilà, on a tout résolu et je vous remercie.